maman na yo. Et Yahweh, nous t'acclamons aujourd'hui. Et Yahweh, reçois la gloire éternellement. Et Yahweh, tu as créé le ciel et la terre. Tu m'as créé à ton image. Comment ne pas te louer? Bénissons au nom de Jésus. Amen. 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 Mes bien-aimés, j'ai intitulé le message d'aujourd'hui, mes bien-aimés, la lumière s'est élevée. Alléluia. Amen. La lumière s'est élevée, mes bien-aimés. Vous savez, mes bien-aimés, il y en a des gens qui étaient assis dans l'ombre de la mort. Ils ne savaient pas où y aller. Le peuple, mes bien-aimés, de Dieu était dans la captivité, était attaché, était dans les ténèbres. On les a menés dans les endroits où ils ne devaient pas mettre ses pieds. Ils suscitaient la jalousie de Dieu et la colère de Dieu. Mais Dieu a envoyé son Fils et que sa lumière est descendue pour t'éclairer, pour rayonner dans ta vie, pour que tu puisses le connaître, que lui est lui le seul vrai Dieu et que tu dois le suivre. Mais bien aimés, nous devons chercher ce Dieu. Nous devons apprendre à chercher ce Jésus. Nous devons, mes bien-aimés, l'aimer. Parce que c'est lui qui est la lumière. Il est la lumière de ta vie. Il est celui qui éclaire ta vie. Mes bien-aimés, sans Jésus, mes bien-aimés, tu marcheras dans l'obscurité. L'obscurité te voilera. L'obscurité envahira ta vie. Mes bien-aimés, seul Jésus qui est la lumière. Il a dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde, a dit Jésus. C'est lui qui t'éclaire. C'est lui qui te montre le chemin. Autrefois, tu mettais tes pieds de pas où tu marchais, mais tu ne voyais pas. Mais aujourd'hui, Jésus est venu pour t'éclairer. Il est la lumière à tes pieds, comme la parole de Dieu nous le dit. Là où tu mettras tes pieds, et Dieu y sait, parce que c'est lui qui t'éclaire. Alléluia. Amen. Grâce, prends la parole de Dieu, ma fille. Tu prends dans Luc 17, verset 26. Tu liras de 26 à 30. Levons-nous pour honorer la parole de Dieu. Je loue notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous... Non. Ce qui arrive du temps de Noé. Oui. Ce qui arrive du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de l'eau arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais bien aimés, au temps de Noé, les gens buvaient, se mariaient. Ils faisaient tout ce qu'ils avaient envie de faire. Mais ces gens-là étaient dans l'obscurité. Ces gens-là, mes bien-aimés, étaient dans l'obscurité. La lumière n'était pas à ces gens-là, mes bien-aimés. La lumière, mes bien-aimés, ces gens-là ne connaissaient pas la lumière. Ne connaissaient pas Dieu, mes bien-aimés. Et c'est là où la parole de Dieu nous dit,
Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Alléluia. Arrivera pareillement, mes bien-aimés. Continue, ma fille, pour qu'on puisse avancer. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. 2 femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Alléluia. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour prendre, et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas non plus en arrière. Prenez place, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, vous savez, beaucoup de gens, ils se posent, mes bien-aimés, comment Christ viendra. Beaucoup de gens attendent simplement que Christ viendra ce jour-là dans sa gloire. Alléluia. Les gens croient que Christ viendra dans le nuée. Il viendra ainsi, avec puissance. Mais ces jours-là, mais ces gens, ils se trompent. Ces gens-là se trompent. Et ceux qui croient ainsi, ils se trompent. Mais bien aimés, si nous lisons aussi la parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit aussi, il viendra comme un voleur. Alléluia. Il viendra comme un voleur. Mais bien aimé, quand il viendra comme un voleur, mais bien aimé, quand un voleur vient, il ne te prévient pas que je viendrai voler dans ta maison. Sinon tu l'attendras. Avec un pistolet ou une machette, je ne sais pas. Ces jours-là, vous serez des coulounage peut-être. Alléluia. Il ne préviendra pas. Il ne te préviendra pas. Et c'est là où, mes bien-aimés, c'est là où je dis que les gens se trompent. Qu'ils attendent que Christ vienne dans le nuée. Oh oui, Christ vient, tout le monde, tous les yeux verront. Mais il a dit, je viendrai aussi comme un voleur. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous devons faire très attention, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est là où la parole de Dieu nous dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Christ veut que tu puisses veiller, mes bien-aimés, sur sa parole. Christ veut que tu puisses marcher selon sa parole. Alléluia. Christ veut que, mes bien-aimés, tu puisses t'attacher à sa parole. Je vais vous parler de Christ aujourd'hui, mes bien-aimés. Parce que Christ doit être prêché dans les églises. Il y a des gens qui viennent à l'église simplement parce qu'il y a un but. Il veut se marier, il a besoin des enfants, il a besoin d'être guéri, il a besoin de tout, beaucoup de choses. Mais il ne vient pas pour Christ. Dieu t'a créé, mes bien-aimés, sa parole nous dit, pour sa gloire, pour que tu apprennes à l'adorer, pour que tu apprennes à l'aimer. Christ veut que tu l'aimes. Mais il t'a créé libre. Mais lui, il t'a créé libre. Mais son désir est que tu puisses l'aimer aussi. Que tu puisses l'adorer. Lui, le seul vrai Dieu. Mais c'est à toi de choisir. Parce que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu dictateur. Il ne t'oppose pas à l'aimer. Alléluia. Dieu t'a créé pour sa gloire. Ne viens pas simplement à l'église, mes bien-aimés, pour chercher
toutes ces choses là-haut parce que j'ai envie d'avoir une belle voiture, une belle maison. Oui, je vais commencer à prier pour que Dieu me les donne. Il est le rémunérateur de toutes choses. Mettons, la parole de Dieu nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Oui, mes bien-aimés, car c'est lui qui est le royaume. Mais bien-aimé, tu veux bénéficier de ce royaume. Commencez à aimer ce Jésus. Commencez à s'attacher à ce Jésus. Commencez, mes bien-aimés, à marcher selon sa parole, ses lois, ses ordonnances. Et c'est là où tu verras que ce Dieu-là est Dieu. Et c'est la parole de Dieu nous dit, tout le reste vous sera donné. Alléluia. Amen. Mais si tu commences à chercher le bien matériel, ton désir à toi, mes bien-aimés, et que tu mets le Créateur de côté, sache-le, mes bien-aimés, tu marcheras dans les échecs. Il est notre victoire. Amen. Il est la victoire. Sache-le, mes bien-aimés, la vie n'entrera pas dans ta vie. La vie, ce que j'appelle la vie, le royaume des cieux. Car c'est lui qui est le royaume. Alléluia. Il est le salut. Mes bien-aimés, vous connaissez une histoire de Siméon. Siméon, l'ange est venu le voir. L'ange est venu voir Siméon. Il a dit, Siméon, tu ne mourras pas. Tu ne vas pas mourir avant que tes yeux voient le salut. Alléluia. Tu ne mourras pas, mes bien-aimés. Prenons la parole de Dieu. Prenons la parole de Dieu. C'est dans Luc. Dans Luc 2. Dans Luc 2, grâce, ma fille, prends la parole de Dieu. Luc 2, tu commences à lire verset 25 à 32. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint du temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur... » Mais bien-aimé, il le reçut dans ses bras. Oui, mais bien-aimé, tu dois recevoir ce fils-là, le Fils de Dieu qui est Jésus. Siméon a reçu Christ en lui. L'ange lui a dit, le Saint-Esprit l'a averti, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Il faut que tu vois, tes yeux voient. C'est Christ. Alléluia. Amen. Mais bien-aimé, tu ne mourras pas. Continue, ma fille. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu le salut. Qui est le salut, mes bien-aimés? C'est qui le salut? Jésus-Christ de Nazareth est le salut. Jésus-Christ de Nazareth, mes bien-aimés, est le royaume de Dieu. Les gens lui posaient la question, oui, montre-nous le royaume des cieux. Mais Jésus leur a dit, mais on vous dira le royaume est de là, et par-ci et par-là. Il a dit, mais le royaume des cieux est au milieu de vous. Parce que c'est moi-même qui suis le royaume. Vous ne discernez pas, c'est moi qui suis le salut, c'est moi qui suis le royaume, c'est moi qui suis la vie, c'est moi qui suis la lumière. Oui, mes bien-aimés, les gens, mes bien-aimés, quand Jésus parlait de langage, mais les gens jusqu'à aujourd'hui ne discernent pas ce langage de Dieu. C'est pour cela, mes bien-aimés, il est le rémunérateur, il est le dispensateur de toutes ces choses, mes bien-aimés. Mais si nous nous attachons à lui, tu dois, mes bien-aimés, apprendre à chercher ce Dieu. Tu dois apprendre, mes bien-aimés, à aimer ce Jésus-Christ, notre roi et notre sauveur.
C'est lui qui est le guide de notre vie. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Assis-toi, ma fille. Mais bien aimé, c'est Jésus quand est né. Il a commencé son ministère. Il a commencé son ministère. Il s'est révélé au milieu du peuple. Et le peuple et les gens le rejetaient. Et il continue à le rejeter jusqu'à aujourd'hui. Mais bien aimé, et le Seigneur t'a appelé aujourd'hui. Aujourd'hui, tu le connais. Vous savez, mes bien-aimés, quand Jésus a commencé à choisir les disciples, et les disciples, mes bien-aimés, ils étaient des pécheurs. Il les a appris dans des endroits où mes bien-aimés, que personne ne faisait attention à ces personnes-là. Mais le Seigneur Jésus, la parole de Dieu nous dit, quand je méditais cette parole hier, et c'est que je remarquais, quand le Seigneur les a appelés, ces gens-là n'ont pas posé des questions, ni résisté. Ils se sont levés direct et ils ont abandonné tout ce qu'ils faisaient. Ils ont abandonné leur métier de pécheur. Ils ont tout abandonné, mes bien-aimés. Ces gens-là ont abandonné. Mais bien aimés, pourquoi on va suivre? Pourquoi tu nous appelles? Mais bien aimés, non. Et ces gens-là, mes bien-aimés, la parole de Dieu nous fait voir que ces gens-là, ils ont tout abandonné en même temps. Et ils ont suivi Jésus. Aveuglement, mes bien-aimés. Parce qu'ils savaient que celui-là, c'est lui qui est la vie. Celui-là est le maître de l'univers. Aujourd'hui, mes bien-aimés, Christ appelle. Les gens endurcissent leur cœur. Et c'est là où la parole de Dieu nous dit, quand tu attends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Quand tu attends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, les gens endurcissent leur cœur. Mes bien-aimés, tu endurcis ton cœur à l'appel de Dieu, mais c'est ta perte. C'est ta perte à toi. Le Seigneur notre Dieu a compassion pour toi. Le Seigneur notre Dieu a compassion pour ta vie. Il veut que là où il est, et que toi aussi tu sois. Alléluia. Et c'est un appel de Dieu. Mais bien aimé, le Seigneur a appelé les disciples. Et les disciples, mes bien aimés, ils se sont levés. Et ils ont suivi Jésus. Si vous voulez voir ça dans Matthieu 4, 18 à 22, vous lirez. 18 à 22, vous lirez comment les disciples s'étaient levés pour suivre Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, parce que Christ a besoin de toi. Christ veut que tu puisses le suivre, mes bien-aimés. Que tu puisses t'attacher en lui. Que tu puisses l'aimer, lui, le seul vrai Dieu. Je vous parle de Christ aujourd'hui, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, vous savez, celui qu'on appelait Saul. Celui qu'on appelait Saul, mes bien-aimés. Cet homme, mes bien-aimés, avait la haine, mes bien-aimés, de tous ceux qui élevaient le nom de Jésus, de tous ceux qui témoignaient le nom de Jésus. Il avait la haine avec la complicité des sacrificateurs, mes bien-aimés. Et cet homme, il allait à Damas pour ligoter, ramener tous ceux qui élevaient le nom de Jésus. Mais en cours de chemin, et Jésus, la parole de Dieu nous dit, il y a une lumière est descendue sur lui. Et cette lumière qui était Jésus, et il posa la question, qui es-tu, Seigneur? Dans cette lumière-là, une voix qui sortait et lui dit, je suis Jésus-Christ que tu es en train de persécuter. Alléluia. Je suis Jésus-Christ que tu es en train de persécuter. Mais c'est Paul, c'est Saul, mes bien-aimés, il avait un appel de Dieu jusqu'à ce qu'il est devenu Paul.
Alléluia. Il avait un appel de Dieu, mes bien-aimés, en lui. Et nous connaissons cette Paul-là, mes bien-aimés, quand il est devenu Paul, ce qu'il a fait pour Dieu. Les miracles qu'il a fait pour Dieu. Et comment Dieu l'a utilisé. Comment Dieu a fait de lui, Dieu l'a transformé. Comment ce Paul a aimé ce Dieu. Mais bien-aimé, Dieu il veut que toi aussi, tu puisses s'attacher en lui parce que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de t'utiliser. Dieu a besoin de faire de toi son instrument. Amen. Dieu a besoin de toi, mes bien-aimés. Mais il attend simplement, mes bien-aimés, il te tend la main tous les jours. Il veut simplement que tu puisses t'élever. Tu puisses apprendre à l'adorer, à s'humilier devant lui, à s'attacher en lui, à marcher, mes bien-aimés, selon sa parole, ses lois, ses ordonnances. L'obscurité, mes bien-aimés, il t'a sorti de l'obscurité. Mais il veut maintenant que tu puisses marcher dans la lumière. Mes bien-aimés, il y en a des gens, mes bien-aimés, ils aiment bien l'obscurité. Il y a des gens qui aiment bien l'obscurité. Mais bien aimé, moi, personnellement, même l'obscur, la nuit, les ténèbres, disons la nuit, quand il n'y a pas de courant, où le courant est parti, tout ça. Mais bien aimé, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Moi, quand je dors, mes bien aimés, je dors avec la lumière. Ah oui. Je vous dis, hein, moi, quand je dors avec la lumière. J'aime pas dormir, j'ouvre les yeux, je vois rien du tout. Mais c'est quoi ça? Parce que je déteste ça. Alléluia. Je déteste ça. Je déteste dormir, mes bien-aimés, dans le noir. J'aime bien quand j'ouvre les yeux à 2 h du matin, 3 h du matin, je vois. Et que j'ouvre, je vois rien, je commence à tâtonner. Non, mes bien-aimés, je ne supporte pas ça. Alléluia. Je ne supporte pas ça. Il y a des gens qui aiment bien s'asseoir dans le noir. Moi non. Notre Dieu est la lumière. Vous savez, mes bien-aimés, le malin, mes bien-aimés, s'il veut même t'attaquer, mes bien-aimés, il cherchera même à éteindre la lumière de ta maison. Ou soit quand tu veux dormir, tu éteins simplement la lumière, il vient, il cherche à t'attaquer. Mais pas pour moi. Moi, même si je reste dans le noir, il ne viendra pas. Mais bien-aimés, mais j'aime pas le ténèbre. J'aime pas rester dans l'obscurité. J'aime pas, je déteste ça. Alléluia. Tu es le fils, la fille de la lumière. Dieu t'a éclairé, comme il a éclairé le peuple des Zaboulons, mes bien-aimés. Il veut que tu continues à rester dans la lumière. Tu veux rester dans la lumière, mes bien-aimés. C'est-à-dire, cette lumière-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Continue à s'attacher à lui. Appelle-le tous les jours dans ta vie. Continue à marcher selon ses lois, ses ordonnances, sa parole. Continue, mes bien-aimés, à s'attacher à lui, mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Christ est né, mes bien-aimés. C'est notre sauveur, mes bien-aimés. Le berger de Bethléem, mes bien-aimés, ont annoncé la naissance de Jésus. Simeon a dit non, mes yeux, il faut qu'ils voient le salut. Et le jour il a vu, il a porté, il a dit Seigneur, maintenant je peux partir car le salut, mes yeux ont vu le salut et j'ai porté le salut. Et j'ai aimé ce salut, cet enfant-là, le salut du monde. Oh mes bien-aimés, c'est Jésus-Christ qui est le salut de ta vie. C'est Jésus, mes bien-aimés, est le salut de ta vie. Mes bien-aimés, n'abandonne pas ce salut. Simeon a dit, il faut que je voie ce salut. J'ai vu, maintenant je peux partir tranquille. N'abandonne pas ce salut, mes bien-aimés. Ne laisse pas tomber ce salut, mes bien-aimés. Accroche-toi à ce salut, mes bien-aimés. Le salut qui est Jésus. Le salut là, mes bien-aimés, est celui qui est la porte même de ta vie et du royaume des cieux.
Alléluia. Le salut là qui est Jésus a besoin de toi. Il a envie, mes bien-aimés, de t'éclairer encore et encore. Il veut mettre ses projecteurs, mes bien-aimés, sur toi et sur ta vie. Mais c'est à toi, maintenant, d'allumer encore cette lumière-là de Jésus-Christ dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur lui-même se révèle encore puissamment dans vos vies. Le sambwe ganga lole fongwama pongo lue fuluka zambe baluka kaye mama alléluia alléluia zambe baluka kaye papa alléluia alléluia oyo baluka bamona ye alléluia alléluia ata malili ya elanga alléluia alléluia ata malili ya hiver alléluia alléluia ata moi ya été alléluia. Oyo baluka bamona